Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Iroise. Dans les minutes qui viennent, il sera notamment question de la création d'une ferme photovoltaïque. C'est non loin de Quimper, du côté de Briec. Un petit peu plus tard, nous évoquerons également un très gros boulot. C'est la création, l'enregistrement d'un CD consacré à l'histoire de Bretagne. Vous le verrez, il y a beaucoup à apprendre. Mais pour l'instant, évoquons ce chantier démarré il y a quelques semaines du côté de Saint-Paul-de-Léon. Un énorme chantier qui, vous vous en doutez, ne fait pas que des heureux. Fin de la Première Guerre mondiale, et là on voit arriver l'alcoolisme en Bretagne, mais massivement cette fois-là. Oui, Des discussions sur l'histoire de Bretagne, Jean-Jacques Monnier, historien, et Olivier Caillebotte, animateur-réalisateur de radio, en ont partagé beaucoup sur les antennes d'une radio locale. Devant l'intérêt suscité par ces émissions diffusées il y a 5 ans, ils ont entrepris de publier un livre accompagné de 4 CD. les intellectuels en général ne voyaient que le progrès était passé par le français et seulement le français. Et on ne s'est pas rendu compte qu'en perdant le bilinguisme, on perdait la capacité d'apprendre d'autres langues. Les intellectuels français et la langue bretonne, le développement de l'alcoolisme en Bretagne, les mammouths, Anne de Bretagne, les vieilles charrues, l'histoire de notre région de moins 700 000 ans à nos jours est racontée tout au long de 5 heures. Surtout, rappelez-vous, messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer la langue bretonne. Les conversations sont illustrées par des discours lus par des comédiens et par des bruitages. Elles sont aussi accompagnées de musiques originales créées par 30 musiciens de genres très différents. L'illustration sonore permet aussi de faire des césures, parce que bon, il y a pour quasiment 4 heures l'histoire de la Bretagne, donc il est évident qu'on peut pas faire ça de tout un flot. Donc il y a des césures musicales, mais la musique sert aussi à illustrer certains propos. Quelquefois, on rentre aussi dans la dramaturgie, et quelquefois aussi, on a de la musique historique, puisque nous avons eu des plages qui ont été faites avec, bon, pour ne pas le citer, Raoul Le Chénadec, qui est chanteur haut de contre, et son épouse, qui ont fait de la viole de gambe et des instruments Renaissance, quand on parle d'Anne de Bretagne, par exemple. Grâce à cet ouvrage sonore édité aux éditions Skolvreis, l'histoire de Bretagne sort des livres pour s'écouter en voiture, à la cuisine, n'importe où.